Je vous en remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai entendu Olivier Véran dire ça va faire 5 ou 6 fois que je m'exprime sur un texte, ça doit être au moins la 10e. Et ma constance, Madame la Ministre, c'est parce que il est vrai que vous êtes en charge que depuis 9 mois, vous n'êtes pas responsable du passé et vous devez gérer le présent. Mais il me semblait qu'avec le nouveau monde, on pouvait, dans la réflexion, évoluer. Et vous avez tous en mémoire cette réplique d'Alain Delon dans le film Le Guépard, pour que tout change, pour que rien ne change. Et oui, en 2016, j'avais l'honneur d'être à cette même tribune. Yannick Favennec avait signé cette proposition de loi, où là, je m'étais opposé, pardonnez-moi Stéphane Le Foll, mais votre collègue Marisol Touraine avait balayé d'un revers de manche la proposition que j'avais faite. Et pourtant, Jean-Marc Ayrault, dont on a entendu le son hier, avait co-signé une proposition de loi dès 2012, expliquant qu'on ne pouvait pas rester dans la modélisation que nous connaissions. Moi, j'arrive devant vous, Madame la Ministre, très simplement en vous disant « essayons d'avancer ensemble ». Parce que la situation, elle est beaucoup plus grave qu'on veut le dire. Cette situation, vous la connaissez tous. Elle concerne la médecine libérale, elle concerne la médecine hospitalière. Et plus loin, il faut s'interroger sur le mode d'organisation des soins dans le pays. Et je ne veux pas rappeler le préambule de la Constitution qui rappelle que normalement, il y a un accès garanti aux soins pour tous nos concitoyens. Alors, un médecin, d'abord, il fait le diagnostic et je veux dire à Guillaume Garot, bravo, courage, c'est bien. Parce que dans la vie, quand on fait des erreurs, on s'en nourrit et on avance. Et c'est pour ça que dès la commission, j'ai dit que je vous soutiendrai. Même si dans votre proposition, il y en a une que j'ai défendue, et je vais y revenir, sur la régulation, parce qu'on semble ce monstre du Loch Ness, vous allez voir qu'il ne va pas résister longtemps à la démonstration. Et puis deuxièmement, le tiers payant généralisé, dont vous le savez très bien, qui ne règle rien. C'est le problème du reste à charge. C'est ça le sujet. Et le reste à charge, vous ne le réglez pas. Mais j'imagine que dans sa grande sagesse, la ministre nous avait dit, écoutez, il y a une disposition, elle n'est pas formidable, mais elle permet d'avancer. Sur le tiers payant généralisé, on verra plus tard. Je suis persuadé qu'ici, à l'unanimité, on voterait et ça grandirait notre Assemblée. Le diagnostic, Madame la Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, Guillaume Garot, je n'ai pas un mot à rajouter, chacun le connaît. Le nombre de médecins, le nombre d'heures travaillées, l'évolution de la pratique médicale. Je connais bien cette profession, je suis père de médecins, de chirurgiens, bref, tout cela, je connais un peu en famille. C'est sûr que le médecin de famille qui faisait 70 heures par semaine et qui le dimanche après-midi était au stade et s'occupait des blessés du foot, c'est terminé. Il faut évoluer et Stéphane Le Foll l'a très bien dit. Et moi aussi. Et on dit que le diagnostic, on l'a tous posé, on le connaît, et que la médecine de 2020, qu'il faut inventer, c'est une nouvelle médecine, donc ne restons pas avec les recettes du passé. Sans oublier, Madame la Ministre, que ça vous concerne directement, et vous le savez très bien, parce que vous avez pris à bras-le-corps votre ministère, les difficultés des hôpitaux, les urgences. Je vais vous citer un chiffre. Les urgences pédiatriques à Clermont-Ferrand, 90% sont injustifiées. S'il y avait des généralistes et des maisons de garde qui pouvaient les accueillir. Et je peux vous faire comme ça une déclinaison sur le territoire, mais vous avez tous ces chiffres, Madame la Ministre, et vous savez que je ne dis pas de bêtises. Deuxièmement, la prévention. Est-ce que oui ou non, on n'a rien fait? Si, on a tous fait. Vous allez dire pas assez. Vous voyez, il ne faut pas dire non. Les maisons de santé, elles sont là. On peut leur reprocher pour certaines des coquilles vides. Il y a d'autres où il y a des vraies réussites. Si un jour vous venez dans mon territoire, vous verrez une communauté médicale qui a battu un magnifique projet avec tous les professionnels publics et privés. Les maisons de santé, on l'a fait. Les mesures incitatives des départements ont financé des études. On a financé des logements pour accueillir les internes. On a mis des bourses. Marisol Touraine nous a vendu les fameux CESP, les contrats d'engagement de service public, dont certains sont rachetés parce qu'ils n'ont pas envie de rester. Elle l'a tenté. Moi, quand elle a fait ça, j'ai soutenu. Parce qu'on ne peut pas rester les bras ballants face à un sujet aussi grave. Donc, chacun a essayé d'apporter des éléments de solution. Et les mesures financières, quand on voit que dans certains territoires, Madame la Ministre, vous le savez,
La caisse d'assurance maladie donne à des radiologues, bien payés pourtant, 20 000 € pour rester dans les territoires sous-densifiés. C'est ça la vérité des mots. Et moi, je le dis haut et fort ce matin. Alors, la dose d'attaque, puisque nous sommes dans un dossier médical. Après le diagnostic, les mesures préventives, ou du moins les premières mesures, et ensuite la dose d'attaque. Le conventionnement. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais Madame la ministre, quand vous êtes à Biarritz, on va parler des choses simples, et que vous avez 20 dermatos ou 40 dermatos, et que vous faites 30 km, vous êtes à Dax, il n'y en a plus que 6 qui sont là, et vous avez 4 mois ou 6 mois pour le rendez-vous. Et ce qu'a dit très bien Guillaume Garot dans sa proposition, il ne s'agit pas de déconventionner ceux qui viennent, il s'agit de dire que ceux qui arrivent, ils attendront leur tour. Comme un notaire, il attend son tour pour poser une nouvelle plaque. Et ça, c'est la vérité. D'autre part, ce conventionnement, mais arrêtons de nous pâmer de mots. Le secteur 1, il existe. Le secteur 2, il existe. Cher Olivier Véran, quand on est en secteur 1, on ne pratique pas des honoraires de secteur 2. Ou alors, il y a un dépassement d'honoraires. Un biologiste que je suis, lorsqu'il n'est pas accrédité pour certains actes, est-ce que les actes sont remboursés? Je pose la question. La réponse est non. Arrêtons de nous brandir cette affaire du conventionnement partiel. Il existe déjà. Ou alors on ment à tout le monde et on ne mentira pas ce matin. Le numerus clausus. Je sais que, Madame la ministre, d'ailleurs j'aurais aimé Olivier Véran qui, dans un grand journal l'autre jour, a dit « promesse du président ». C'est vrai que le président a promis. Le président Macron. À Nantes. Mais je ne suis pas dans la polémique, c'est un sujet trop grave, chacun le trouvera, c'est petit. Mais là, le numerus clausus, il a raison. Je ne dis pas que c'est la panacée, Madame la ministre. Il a été augmenté, il a même été doublé dans ma région. Mais Madame la ministre, simplement une chose simple. Il faut, dans un territoire donné, et ça on est capable de le faire, avec l'histogramme de répartition des âges des médecins, savoir quels sont les besoins dans cette même région. Moi, j'ai connu l'internat des régions. Ne me faites pas le coup de dire « Ah, on doit choisir où on veut ». C'est faux. Avec l'internat national classant, vous ne choisissez pas là où vous allez. Quand vous terminez 2380e et que vous voulez faire de la neurologie, si vous êtes, Madame la ministre, que je dis la vérité, à 2380e, s'il n'y a pas de poste ouvert à Lyon, vous n'allez pas à Lyon, vous allez éventuellement à Limoges ou vous allez à Poitiers. Disons les choses. Mais pourquoi on ne les dit pas? On les dit sans passion, on le dit avec détermination. Donc, je voudrais vous dire que le numerus clausus, la régionalisation de l'internat, le fait, c'est Xavier Bertrand qui avait pris cette disposition intelligente pour que les médecins en retraite puissent continuer de travailler en diminuant les charges sociales. Si vous voulez, on est loin de Martine Aubry qui avait fait le MICA. Tout le monde a oublié tout ça. À 59 ans, vous receviez une petite lettre, partez plus vite, braves gens, on vous évacuera. Il y a plein de médecins qui sont partis à la retraite. Vous voyez, tout le monde est servi. Tout le monde a fait des fautes, donc essayons d'avancer ensemble. Et puis la télémédecine. Oui, Madame la ministre, je sais que vous êtes sur cette idée-là, je l'ai défendue dans les propositions de loi, avec, vous le savez très bien, une nomenclature naturellement parfaitement établie, avec des spécialités pour lesquelles c'est possible et d'autres spécialités pour lesquelles ça ne l'est pas. Mais cette télémédecine exige, et ça a été dit par Yannick Favennec tout à l'heure, la fibre à l'habitant. À 30 mégas en 2022, vous ne ferez pas passer des images de bonne résolution à un médecin à 200 km qui pourront analyser ces images pour voir si ou non il y a une hémorragie méningée qui nécessite immédiatement des soins en urgence. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins eux-mêmes. Alors, je voudrais simplement, Madame la ministre, pour conclure, écoutez, entendez au moins une des deux propositions, celle de Guillaume Garot, la première sur le conventionnement. Mais simplement, je voudrais répondre à 3 points très rapides que vous avez pris tout à l'heure. Vous avez dit sur le diabète, on n'a pas besoin d'un généraliste tout seul. Vous avez raison, c'est une équipe. Dans l'équipe, vous avez dit, il faut une infirmière, il faut un cardio, faut-il l'avoir? Vous savez combien il y a de cardiologues en ville, dans le sud de l'Eure-et-Loire? Je fais quoi? Je vais à Orléans, 60 km? S'occuper du diabète? C'est lui qui va faire toutes les ordonnances des hémoglobines glycosylées, et il va faire ça comment? Sachant qu'il a déjà 60 patients par jour et il ne s'en sort pas. Et donc, il faut une équipe, et pour ça, il faut des médecins qui viennent. Deuxièmement, les pharmacies, vous avez pris cet exemple, c'est bien régulé, et les pharmacies, elles vous rendent un service formidable. Elles ont un bon maillage, et vous évitent, grâce au 24-24, d'avoir les urgences qui, naturellement, sont encombrées, comme c'est le cas partout. 11 heures d'attente, il n'y a pas longtemps, aux urgences à l'hôpital de Chartres. Enfin, Madame la ministre, vous avez dit attractivité des territoires. Vous savez, j'ai défendu à cette même tribune, il y a quelques jours, une proposition de loi sur la cohésion territoriale. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, où j'ai mis dans ces 4 points notamment l'affaire de la télémédecine. On m'a dit,
C'est Vigier, vous allez trop vite. Le président a annoncé qu'il allait le faire. Le président marche, je cours, je suis maintenant un peu devant sur cette question, c'est un peu dommage. Oui, parce que la télémédecine, ça revient à cette cohésion territoriale. Vous n'aurez pas de territoire attractif sans fibre optique, sans médecine, et vous ne ferez pas venir de chefs d'entreprise ni de famille. Et tout est lié, et c'est tout en même temps, pour terminer. Alors, je voudrais vous dire que j'ai bien lu vos propositions dans le PLFSS 2018. Le compte n'y est pas. Et mes chers collègues, je ne vous donne pas 1 an à 2 ans, je parle à La République En Marche et aux amis du MoDem, pour que vous reveniez. J'ai pu voir d'ailleurs qu'il y avait quelques frémissements dans les bancs, même chez les Républicains, où à l'époque on disait qu'ils ne voulaient plus rien. Guillaume Pelletier, il n'y a pas longtemps, nous a expliqué qu'il fallait une proposition de loi. Les lignes bougent. Madame la ministre, entendez ce message des médecins qui n'en peuvent plus, qui, à 50 actes par jour, n'assument plus une médecine de qualité, mais s'ils arrêtent, eh bien, nos citoyens ne pourront plus se soigner. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.